رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Je vous demanderai un meilleur salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers fidèles, chers croyants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La istikhara occupe une place très importante dans la vie de chaque individu et particulièrement dans la vie de chaque musulman et musulmane de nos jours. Effectivement, cette même istikhara est pratiquée et sollicitée par bon nombre de croyants, bon nombre d'entre nous, afin de rechercher la voie droite et afin de rechercher la voie conseillée par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce dans domaines différents. Par exemple, nous verrons bon nombre de musulmans qui rechercheront la istikhara, qui demanderont la istikhara avant de commencer par exemple un nouveau travail, ou avant par exemple d'acheter une nouvelle maison, ou avant par exemple de s'engager dans une relation ou dans un mariage. De cette même façon, nous voyons que bon nombre d'individus, bon nombre de musulmans souhaitent désirer et demander l'aide et l'avis de Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette même istikhara. Il n'y a aucun doute à ce que les infaillibles eux-mêmes et les Ahlul Bayt mentionnent cette tradition et mentionnent ce processus de istikhara dans divers ahadiths et dans plusieurs de leurs narrations. C'est pourquoi vous verrez que notre quatrième imam, Sayyidus Sajidin, Zainul Abidin, salawatullahi wa salamuhu alayhi, dans sa Sahifa as-Sajjadiyya ou dans sa Sahifa Kamila, nous verrons que parmi tant d'autres doigts qu'il nous a apprises, eh bien il y a une doua en particulier, une invocation en particulier, qui est nommée comme étant la doua à réciter avant de demander la istikhara. Nous voyons à cet effet que nos infaillibles eux-mêmes mettaient en évidence et soulignaient l'importance de cette tradition et l'importance de cette pratique que l'on appelle istikhara. Malheureusement, de nos jours, nous voyons que cette même pratique et cette même tradition, eh bien, soit elle est mal comprise au sein de notre communauté, ou soit elle est manipulée d'une mauvaise façon. Nous voyons par exemple une personne qui viendra nous dire, et ce cas existe de plus en plus et de plus en plus fréquent. Nous avons par exemple une personne qui nous dit que, vous savez, j'ai été allé dans telle famille, je faisais connaissance avec une personne, et puis j'ai demandé la main de cette fille à la famille ou au père. On s'est dit d'accord. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le père a eu la nouvelle de ma demande, a pris connaissance de ma demande,
Eh bien, il m'a dit, je te reviens dans une semaine, par exemple, ou dans un certain temps. Après le délai écoulé, eh bien, ce père est revenu me voir en me disant, moi, je suis d'accord. Moi, je veux bien te donner ma fille. Le seul problème, c'est que la istikhara dit non. Et c'est ensuite qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est le père qui refusait dès le début. C'est alors que nous voyons dans cette communauté, pas dans cette communauté, lorsque je dis cette communauté, je fais référence à toute la communauté chiite. Dans le monde, nous voyons que ce problème devient de plus en plus récurrent. Non seulement, mais dans bien d'autres domaines, nous voyons que la istikhara est soit mal comprise, soit mal utilisée. C'est la raison pour laquelle le mois de Ramadan est une excellente opportunité, selon moi, pour que nous puissions réexaminer, pour que nous puissions revisiter notre connaissance et nos pratiques par rapport à ce domaine en particulier, et afin que nous puissions connaître et comprendre ce que c'est exactement cette istikhara et qu'est-ce que nos infaillibles nous disent par rapport à cette tradition. Car vous savez, quel meilleur mois si ce n'est le mois de Ramadan afin de changer, afin d'emmener une réforme en soi, soit au niveau personnel, soit au niveau communautaire. Prenons un simple exemple. Notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, nous voyons notre saint prophète qui était un jour en train de marcher dans la rue. Quand il tomba nez à nez sur un compagnon du nom de Hudayfa. Le saint prophète le salua alors, lui dit salam alaykum et tendit la main. Le saint prophète vit alors que Hudayfa répondit à ses salutations, répondit à son salam, mais ne tendit pas, ne serra pas la main du prophète. C'est alors que le saint prophète, en voyant cela, rétorqua en disant Hudayfa, je te tends la main, tu ne veux pas la serrer? Hudayfa dit alors, ô saint prophète, ya Rasulallah, j'ai tellement envie, Dieu seul sait combien j'ai envie de vous serrer la main. Le seul problème, c'est que je suis actuellement en état d'impureté. Le saint prophète vit alors cela et dit, ne sais-tu pas, Hudayfa, n'es-tu pas au courant? Il dit quoi? Il a dit, mais n'es-tu pas au courant que lorsque deux croyants se serrent la main, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala efface ses péchés, fait tomber ses péchés de la même façon que des feuilles tombent depuis un arbre. N'es-tu pas au courant que lorsque deux croyants se serrent la main chaleureusement, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala éradique et supprime ses péchés de la même façon que des feuilles tombent depuis un arbre. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on voit dans notre communauté, et il est encouragé justement de serrer la main, de tendre la main aux frères croyants, afin que la baraka et l'abondance nous parviennent de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont quelques habitudes à implémenter et à impliquer dans notre vie. De cette même façon, voyons maintenant cette istikhara. Que nous disent nos ulama par rapport à ça et que nous disent nos infaillibles? Vous savez, afin de commencer ce sujet, afin d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre l'aide de ce même verset que nous avions utilisé il y a quelques jours. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette même sourate al-Baqarah, eh bien il dit, chapitre 2, verset 186. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Ô saint prophète, dis donc à mes serviteurs que lorsqu'ils me demandent, lorsqu'ils demandent après moi, lorsqu'ils demandent à mon sujet, eh bien dis-leur que je suis proche d'eux. Je répondrai à leur dua, je répondrai à leur invocation aussitôt lorsqu'ils me demanderont, lorsqu'ils m'invoqueront. Pourquoi se servir de ce verset? Car au final, nos savants nous disent que vous savez, qu'est-ce que la istikhara? La istikhara, en fin de compte, ce n'est qu'une dua. Lorsque je fais une istikhara, lorsque je sollicite une istikhara, eh bien, dans cette même istikhara, eh bien, je sollicite l'avis de Allah subhanahu wa ta'ala et je sollicite le conseil du Tout-Puissant. Et d'une manière très intéressante, nous voyons que lorsqu'on ouvre le Saint-Coran, eh bien, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui, il parlera toujours au pluriel. Il dira, par exemple, « Inna a'ataynaka al-kawthar. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. » Nous avons
révélé le Coran la nuit d'Al-Qadr. Nous t'avons envoyé, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons fait part, nous t'avons fait don de ce que l'on appelle le khayr kathir. D'une manière très intéressante, lorsqu'on en vient à ce verset qui parle du dua, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas au prophète que, ô messager, dis à ces gens-là que lorsqu'ils feront dua, eh bien nous leur répondrons. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib » Ô saint prophète, dis donc à ces musulmans, dis donc à mes serviteurs que lorsqu'ils demanderont après moi, dis-leur que je suis proche. Dès qu'ils me demanderont et m'invoqueront, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'accepterai et j'écouterai leur dua. Lorsqu'on demande aux mufassirin, lorsqu'on demande aux infaillibles également, quelle est la signification de ce moi? Eh bien, les mufassirin nous répondent, vous savez ce que c'est? Ceci s'appelle un moi royal. Vous savez, quelle que soit la monarchie dans ce monde, lorsqu'une lettre sera éditée ou publiée de la part d'une monarchie, eh bien, ils diront nous. Nous vous souhaitons, par exemple, joyeux Noël. Oui ou non? Nous vous souhaitons un nouvel an. Les mufassirin disent, ça c'est ce que l'on appelle le nous royal. C'est la raison pour laquelle lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui dans le Saint-Coran, il fait référence à nous. Mais imaginez donc, les mufassirin disent, imaginez donc la relation, l'importance de la relation entre le serviteur et le créateur, entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. Voyez donc comment Allah accorde de l'importance à son serviteur, que lorsqu'il parle de l'invocation, lorsqu'il parle du dua, eh bien il s'adresse à lui en disant « Oh mon serviteur, lorsque tu m'invoqueras moi, je suis là pour te répondre. Lorsque tu m'invoqueras, ô mon serviteur, je serai là, je te répondrai. » Allons plus loin. Vous savez, lorsqu'on analyse ces quelques versets du Saint-Coran, et je sais, tout comme moi, vous le savez également, depuis le début, nous analysons ces quelques versets du Saint-Coran, ces quelques versets de la Sourate Al-Baqarah. Et nous nous intéressons particulièrement aux parties dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala parle du mois béni de Ramadan. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam » Nous vous avons prescrit le jeûne. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous savez, c'est ce même mois de Ramadan dans lequel nous avons révélé le Saint-Coran. Puis en continuant sur les règles jurisprudentielles du jeûne et du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce verset, révèle ce verset sur la dua. Coïncidence? Non. Ici, les mufassirin nous disent et nous rapportent 2 points. Le premier point que les mufassirin nous relatent, eh bien, c'est le suivant. Les mufassirin nous disent que ici, Allah subhanahu wa ta'ala souhaite indiquer l'importance de la dua durant le mois béni de Ramadan. C'est la raison pour laquelle notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh bien, le saint prophète dans sa khutbah sha'baniya, qu'est-ce que le saint prophète dit? Le saint prophète dit wa du'a'ukum fihi mustajab. Vous savez, ce mois de Ramadan est le mois dans lequel, quelle que soit la dua que vous ferez, quelle que soit l'invocation que vous ferez, quelle que soit la dua que vous demanderez à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce dernier, le Seigneur justement, répondra à tout ce que vous lui demanderez. C'est là que les mufassirin nous disent, pourquoi avoir parlé de la dua en plein mois de Ramadan? Tout simplement pour la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire, ô mon serviteur, demande-moi, invoque-moi durant ce mois béni, je serai là pour te répondre. Premièrement. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala souhaite attirer notre attention sur une chose, qui est la suivante. Vous savez, lorsqu'on ouvre le Saint-Coran, eh bien, il y a également des doigts dedans. Dans le Saint-Coran, il y a des doigts. Le Saint-Coran lui-même a été révélé durant le mois de Ramadan. C'est la raison pour laquelle nous l'avions entendu dans le majlis précédent.
Nous avons entendu que notre premier imam, Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi, l'imam Ali nous dit d'une manière si éloquente, nous dit, vous savez, durant ce mois béni, nous avons une relation entre la dua et le Coran. L'imam Ali dit, ô serviteur, ô mon frère croyant, si tu veux communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois béni de Ramadan, invoque-le, fais dua. Si toi tu veux invoquer Allah, si toi tu veux communiquer avec Allah, récite des duas. Mais si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala communique avec toi, récite le Coran. Si tu veux que Allah lui-même communique avec toi, eh bien, récite le Coran et pratique la lecture du Saint-Coran. Maintenant, entrons dans ce sujet que l'on appelle la istikhara. Et je préviens tout de suite les croyants assis ici, je ne donnerai aucun tuto comment faire une istikhara. Il ne s'agit pas de faire un tuto ici, je n'ai pas été invité ici pour que, après le majlis, vous faisiez la queue ici pour que je regarde la istikhara pour vous, rien à voir. Nous voulons juste analyser ce concept et voir où nous en sommes de notre vie. Lorsqu'on analyse le terme istikhara dans un premier temps, nous voyons qu'une chose qu'il est nécessaire et essentielle pour nous de comprendre est le suivant. C'est que dans la langue arabe, il faut savoir que devant chaque mot, quel que soit le mot, lorsque les lettres alif, sin et ta sont placées devant un mot, eh bien cela fait référence à un talab, à une demande. Par exemple, lorsqu'on parle par exemple de istishara, istishara, ça veut dire demander conseil. Istighfar signifie par exemple demander le pardon à Allah. Istirham, par exemple, signifie demander et attiser la pitié et la compassion de quelqu'un. De la même façon, linguistiquement, le terme istikhara fait référence au fait de demander le talabul khayr, demander le bien, demander ce qui est mieux, demander le meilleur. Lorsqu'on en vient aux pratiques de l'islam et par rapport à l'utilisation de ce terme dans la vie contemporaine, eh bien on nous dit, et les infaillibles nous disent que istikhara, dans notre quotidien à nous, cela signifie demander le bien à Allah subhanahu wa ta'ala et demander conseil à Allah. Mais en allant plus loin, il faut savoir que cette même istikhara, eh bien, elle se divise en deux parties. Nous avons d'abord une première catégorie de istikhara et une deuxième catégorie également qui sont tous les deux cités à la lumière des riwayat de Muhammad wa Ali Muhammad alayhi salatu wa salam. La première pratique de istikhara et la première version de la istikhara, eh bien elle stipule que elle a lieu lorsqu'une personne est déjà convaincue de son choix, elle a fait un choix, elle est déjà convaincue de son choix, mais elle souhaite tout de même que Allah subhanahu wa ta'ala accorde de l'abondance dans son choix. Je vous donne un exemple. J'ai aujourd'hui vu une maison, je souhaite l'acheter. Ou bien je vais commencer un travail et je suis déjà convaincu, je n'ai aucune hésitation. Je rentre dans ce travail, je commence ce travail où j'achète une maison, elle est déjà achetée, et ensuite je demande la faveur et les faveurs de Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il m'accorde l'abondance dans ce choix. Et c'est cette même première version de la istikhara qui nous est indiquée et qui est mentionnée dans les riwayat des Ahlul Bayt. Et les Ahlul Bayt justement favorise ce premier type et cette première version de la istikhara. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les Ahlul Bayt souhaitent nous indiquer et souligner l'importance du tawakkul. Les Ahlul Bayt nous disent, une fois que tu as fait ton choix, une fois que tu es décidé sur une chose, eh bien n'hésite plus, saute dans le bain, fais le premier pas et attends que Allah subhanahu wa ta'ala avance de 10 pas vers toi. Ceci est la première version de la istikhara. Ensuite, la pratique justement, je vous l'ai dit.
Le récit, lorsque nous analysons justement les livres des riwayat, eh bien c'est la version la plus authentique, la dua la plus authentique que nous avons par rapport à la istikhara. La première version est la suivante. Les savants nous disent, une fois que tu as fait ton choix, une fois que tu as pris ta décision, eh bien accomplis 2 unités, une prière à 2 unités. Lorsque tu as fini cette prière, eh bien accomplis une prosternation, et dans cette prosternation, lis cette dua 100 fois. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Astaghfirullah birahmatihi, astaghfirullah birahmatihi khiratan fi afiya. Ceci afin que Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde de l'abondance dans ta vie. Ça, ce fut la première version. La deuxième version qui nous concerne le plus est la suivante. Les ulama nous disent que la deuxième version de la istikhara stipule que je suis à 50-50. Je suis en train de prendre une décision, mais je ne suis pas sûr quant à la véracité et quant à mon choix. Je me dis, est-ce que je vais acheter? Est-ce que je dois faire le pas? Je ne dois pas faire le pas? Je dois sauter dans le bain ou pas? Là, nos ulama nous disent qu'ici, il y a 2 façons de pratiquer cette istikhara, cette deuxième sorte de istikhara. Premièrement, tu prends une tasbih. Lorsque tu prends une tasbih, prends une graine de manière aléatoire et commence à compter à partir de là. Prends les graines 2 par 2. Lorsque tu arrives 2 par 2, lorsque tu arrives à la fin de ce chapelet, lorsque tu arrives à la fin de ce tasbih, lorsque tu vois qu'il y a 2 graines restantes, cela signifie que cela est déconseillé pour toi, cela est mauvais pour toi. Si tu vois que en arrivant, en faisant 2 par 2, en prenant les graines 2 par 2, s'il ne te reste qu'un seul grain, une seule graine de tasbih, eh bien cela fait référence, cela est synonyme de bien et de bonnes choses. Ça, ce fut la première version. La deuxième version, les savants nous disent que tu prends un Coran, après avoir pris un Coran, tu l'ouvres. Tu fais tes ablutions, tu prends tes ablutions, tu récites une dua, et après avoir récité cette dua, tu ouvres le Coran. En ouvrant le Coran, de manière aléatoire, tu récites le tout premier verset. Si le premier verset est synonyme, comporte un champ lexical positif, qui parle par exemple du paradis, qui parle des anges par exemple, eh bien cela est synonyme de positif. Si en revanche, cela parle de l'enfer et qui contient une connotation négative, eh bien cela fait référence à une mauvaise chose. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'il y a beaucoup de ulama, beaucoup de savants qui sont passés dans l'histoire de l'islam, qui ont cette expertise, qui sont professionnels dans la istikhara. Nous verrons par exemple notre Cheikh Allama Murtada Al-Ansari. Allama Murtada Al-Ansari, il y a une grande histoire, une histoire très intéressante par rapport à Cheikh Murtada Al-Ansari. Ce même Cheikh Murtada Al-Ansari qui est enterré au mausolée de notre premier imam, Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi. Eh bien, ce même Cheikh Murtada Al-Ansari était originaire de l'Iran. Il habitait initialement en Iran. C'est alors que Cheikh Murtada Al-Ansari, dès son jeune âge, vint voir sa mère et lui dit « Ô mère, j'ai déjà fini mes études en Iran. J'aimerais maintenant me déplacer à Najaf et j'aimerais habiter là-bas. » La mère, qui était perplexe, lui dit alors « Ô mon fils, je ne voudrais pas te laisser partir tout seul. Je suis une mère, en fin de compte. Je ne voudrais pas que tu partes toute seule. » C'est alors que Cheikh Murtada Al-Ansari, qui avait très envie d'y aller, lui dit au maire, remettons-nous-en à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit comment? Il a dit, regardons la istikhara. Si la istikhara est bonne, tu me laisseras partir. Si la istikhara est mauvaise, je resterai près de toi. Cette mère se confia alors à cet enfant, en lui disant, vas-y donc, regarde la istikhara et voyons ce que ça donne. Cheikh Murtada Al-Ansari, dès son jeune âge, récita la dua et ouvrit le Coran. Lorsqu'il ouvrit le Coran, avec le niyat, que « Oh Allah, est-ce que tu me laisses partir à Najaf ou pas ?» Lorsqu'il ouvrit le Coran, il tomba nez à nez avec le verset suivant. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala se référait et s'adressait à la mère de Nabiullah Moussa en disant « Ô mère de Nabiullah Moussa, jette ton fils dans la rivière, jette ton fils dans la rivière et vois comment nous te le rendrons une fois
dans l'avenir. Lorsque la mère vit cela, elle dit bon, j'abandonne. Le fils reprit sa question. Ô mère, j'aimerais maintenant que tu laisses mon frère venir avec moi. Elle lui a dit non, là c'est la goutte de trop. Je ne peux pas le laisser partir. Toi tu peux y aller si tu veux. Allah t'a pris dans ses mains, mon autre fils, ton frère, je ne le laisse pas partir. Murtada al-Ansari reprit alors en disant ô mère, demandons encore à Allah. Après maintes insistances, la mère finit par accepter. Lorsqu'il ouvrit le Coran, eh bien il retomba nez à nez avec un verset qui disait, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala disait, par rapport à Nabiullah Moussa, que nous avons non seulement envoyé Moussa auprès de Pharaon, mais nous avons également envoyé son frère Haroun afin de l'assister. C'est alors que la mère baissa les bras en disant « Toi, tu manipules Allah ». Voyez, mes chers amis, comment est-ce que la istikhara nous aide parfois dans notre vie. Force est de constater. Pourquoi vous avoir fatigué pour tout cela? Tout ceci était une introduction. J'ai sauté beaucoup de parties, malheureusement, mais j'aimerais attirer votre attention sur cette dernière partie. Force est de constater que ces derniers temps, cette même istikhara est manipulée, voire mal comprise au sein de notre communauté. Voyons voir les quelques aspects, quelques domaines dans lesquels nous avons tendance, bon nombre de croyants ont tendance à manipuler d'une mauvaise façon cette même istikhara. Nos savants nous disent, voici quelques idées, voici quelques concepts, voici quelques domaines dans lesquels il n'est pas recommandé de voir la istikhara. Premièrement, lorsqu'il s'agit de halal, de haram, de wajib et de haram. Une personne a un jour appelé un alim en disant au Maulana, et vous savez les Maulana, ils servent à quelques tâches uniquement. Lorsqu'on veut réciter la nikah, lorsqu'on veut réciter la namaz, la salatul mayyit, à part ça, le alim, c'est le voisin d'Allah. On reviendra le voir au mois de Ramadan ou au mois de Muharram. Eh bien, ce Maulana disait que un jour, un croyant m'a appelé, un frère croyant m'a appelé en me disant j'ai besoin de istikhara. Voyez-moi ma istikhara. Il lui a dit, mais à quel sujet? Il lui a dit, fais vite d'abord, regarde l'istikhara tout de suite. Ce alim dit, d'accord, je vais la voir, mais dis-moi d'abord, c'est à quel sujet? Fais ta niyat, dis-moi de quoi il s'agit. Cette personne, à l'autre bout du fil, répondit, en fait, comme la hajj approche bientôt, je voudrais voir la istikhara si je dois aller au hajj ou pas. Il a dit, est-ce que tes circonstances sont bonnes? Est-ce que tu es riche? Est-ce que tu as assez de ta richesse, elle est complète? Il lui a dit oui. Est-ce que tu es en bonne santé? Il lui a dit oui. Alors pourquoi tu veux voir la istikhara? Il lui a dit non, mais je suis en train de voir parce que je suis en train de caler avec mes voyages, parce que je veux aller aussi à Dubaï, je veux aussi aller aux États-Unis. Maintenant, je veux voir, est-ce que aller au Hajj cette année, ou l'année prochaine, ou l'année d'après? Ce Moulana lui répondit alors, mais ce n'est pas ici qu'il faut voir la istikhara. Dès que tu vois que la hajj est devenue wajib pour toi, eh bien il est nécessaire, il est obligatoire pour toi de te rendre au hajj. Tu n'as plus besoin de voir la istikhara. Première des choses, lorsque tu sais que la istikhara, lorsque tu sais qu'une chose pour toi est wajib ou haram, tu n'as plus besoin de voir la istikhara. Deuxième des choses, faire la istikhara de sa propre part et non de la part d'autrui. Je suis venu voir mon cher parent ici présent, je suis venu lui voir en lui disant, vous savez, j'ai regardé l'istikhara de votre part, si vous pouviez me prêter 100 000 €. Eh bien, la istikhara est venue très très bien. Vous pouvez me les passer? Qu'est-ce que cette personne va me dire? Ce cher parent me dira, oh mon frère, si la istikhara, tu voulais la voir pour moi, c'est à moi de la voir et non pour toi. Ce n'est pas toi qui dois la voir, c'est moi qui dois la voir. Et ce problème, nous le voyons, nous le constatons de jour en jour, mes chers amis. Et ce problème est le plus important. Je suis obligé de m'arrêter ici, mais j'aimerais mentionner ce problème. Des gens sont allés voir notre Ayatollah al-Udama, Sayyid Ali al-Husayni Sistani, puisse Allah prolonger sa vie. Des gens sont allés le voir en lui disant, nous avons un problème très récurrent dans notre communauté. Quelle est-elle? Eh bien, ce problème, c'est que lorsque un père reçoit une demande en mariage pour sa fille, eh bien, il ne demande pas l'autorisation de sa fille. Il ne demande pas l'avis de sa fille. Il regarde lui-même la istikhara, et dès que la istikhara vient bonne ou mauvaise,
eh bien il refuse cette demande en mariage de la part de sa fille. Quel est votre hukm, quel est votre fatwa par rapport à cela? Lorsque Ayatollah Sistani vit cela, et les références sont auprès de moi pour ceux qui le veulent. Ayatollah Sistani répondit d'une manière ce que l'on appelle d'une manière très féroce. Ayatollah Sistani dit: si un père continue à persister, si un père persiste à refuser les demandes en mariage de cette façon, sans demander l'avis de sa fille, eh bien, sachez et allez dire à ce genre de personnes que Allah subhanahu wa ta'ala relève la wilaya, relève l'autorité, son autorité sur sa fille. Et à partir de cet même instant T, eh bien, il n'aura plus aucun pouvoir sur les décisions de sa fille. Parfois, mes chers amis, qu'est-ce qu'il m'arrive? Je regarde moi-même la istikhara. Parfois, je ne regarde même pas la istikhara. Et je vais aller voir la future belle famille en disant: non mais vous savez, la istikhara, elle est très mauvaise. Je ne peux rien faire. Moi, je veux bien donner ma fille. Mais Allah ne veut pas. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième et dernière chose, et j'ai conclu. Les savants nous disent: lorsque tu es convaincu de ta décision, lorsque tu es convaincu de ce que tu veux faire, eh bien, ne demande plus, ne persiste plus, ne t'obstine plus à regarder la istikhara. Parce que la istikhara, elle vient en dernier recours. En premier lieu, Allah subhanahu wa ta'ala te demande d'abord de réfléchir à travers ton aql. Si à travers ton aql, tu n'es toujours pas décidé, eh bien, demande conseil, pratique la istishara en premier lieu. Et lorsque tu n'arrives toujours pas à prendre ta décision, et en fin de compte, demande la istikhara auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos actes d'adoration en ce mois béni et de nous accorder le tawfiq d'accomplir encore plus d'actes d'adoration en ce mois et d'atteindre sa proximité. هذا والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.